Vous vous souvenez de l'histoire tragique de David, rejeté par Absalom et son parti, de Samuel 15, et ainsi obligé de fuir devant l'usurpateur, récit pathétique d'un roi chassé de son domaine, abandonnant derrière lui tout ce qui représente ses droits. Quelques hommes dévoués l'accompagnent. Zadok, le sacrificateur, apporte avec lui l'arche de Dieu. Mais David se tourne vers lui et lui dit « Reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et me fera voir l'arche à sa demeure. » Ce qui revient à dire, si nous lisons entre les lignes, quand je reviendrai dans la ville, dans ce lieu d'où je suis chassé maintenant, j'aurai au moins quelque chose de sympathique pour m'accueillir. Je ne reviendrai pas en étranger. Je ne trouverai pas le vide devant moi. Je ne reviendrai pas comme un homme sans feu ni lieu. Je reviendrai à quelque chose qui me touche de près et qui est avec moi. Tu es un avec moi, Tsadok, je le sais, et tu voudrais que je t'emmène. Mais retourne dans la ville, et quand je reviendrai à quelque chose qui est pour moi. C'est un principe ici que nous avons. L'Assemblée pourvoit le Seigneur d'un terrain qui est sien, qu'il occupe maintenant par son esprit, et qui représente pour lui, dans ce monde qu'il a rejeté, un lieu où il est chez lui, auquel il peut revenir, qui a pris position pour lui, et de ce fait, lui fournit la base nécessaire pour la restauration de ses droits universels, comme ce fut le cas pour David. C'est pour cela que le Seigneur aimerait avoir l'Église qui est son corps, ainsi constitué en rassemblements locaux, en assemblées jalonnant la surface de la terre. Elles attestent ainsi ses droits dans un monde qui les conteste et les dénie par leur présence. Elles déclarent en substance, oui, dans ce monde, ce sont ces droits qui sont les droits suprêmes. Ce ne sont pas ceux de l'usurpateur, le diable, le prince du mensonge, le prince des ténèbres. Ces assemblées entretiennent ce témoignage, et c'est à cette base-là qu'il revient. C'est là que le Seigneur trouve l'instrument dont il a besoin pour recouvrer ses droits qui lui ont été disputés et dont il a été dépouillé. Ce n'est pas peu de choses de recevoir le Seigneur. S'il revient là où il a été reçu, c'est parce qu'il est là chez lui. Aussi, vous comprenez pourquoi le diable s'acharne contre l'expression locale du témoignage, pour tâcher de la détruire, pour réduire à néant ces petits groupes d'enfants de Dieu qui sont unis à lui par une vie qui n'est pas d'ici-bas. C'est parce qu'il représente ses droits, les droits du Seigneur, et la présence même est pour l'usurpateur une constante négation de ses droits à lui. L'arche du triomphe de l'usurpateur n'est pas pour aujourd'hui, car l'arche du témoignage est là. Et tant qu'elle est là, ayant en partie lié avec le Seigneur, le triomphe de l'usurpateur ne pourra et ne sera jamais universel. Il ne pourra pas l'être. Il sait qu'il y a là quelque chose qui fait prévoir la fin de son empire définitive. Quelque chose qui est pour lui une menace permanente, une épine dans son côté. Le diable est défait. Et partant, s'il le peut, le diable essaiera de l'étouffer. Il la brisera, il la morcellera. Il ne fera tout ce qui est en son pouvoir, n'importe quoi pour se débarrasser de cette expression locale qui est conforme à Christ et qui lui a fait place. Voilà ce que devrait être l'Église et ce qui ferait trembler le diable, le ferait chuter. Dans chaque endroit où l'Église est représentée, voilà ce que devrait être chaque croyant ici-bas, une base pour le Seigneur sur la terre. Une attestation de sa souveraineté et de ses droits imprescriptibles pour vaincre contre les arguments et les armes du diable. Il nous faut donc recevoir le Seigneur, car le recevoir, c'est le pourvoir de tout cela. Ainsi, nous voyons qu'avec Béthanie, le tout premier pas entraîne des conséquences qu'on peut à peine mesurer. Il représente un principe d'une importance incalculable. Le commencement de l'Église et son fondement, c'est que Christ a trouvé un lieu au milieu d'un monde qui est en pleine révolte contre lui. Il a trouvé une place où il est chez lui.